Salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau guide des formations. Cette semaine on va passer en revue le 4, 5, 1, 2, la deuxième version, celle avec les trois milieux, on va dire un peu plus centraux et pas avec les deux MOC. Donc voilà, c'est une dispositif voilà, que comme d'habitude assez sympathique, il faut juste bien le prendre en main, c'est peut-être pas forcément aussi évident que d'autres dispositifs, mais comme d'habitude chaque dispositif, si c'est bien joué, ça peut être redoutable, ça peut être efficace, et on peut se faire plaisir avec, puisque ça reste un jeu, donc c'est important de se faire plaisir sur le jeu. Donc voilà, derrière moi, vous voyez, comme d'habitude, je pars toujours de la même équipe, en fait, tout simplement, c'est mes joueurs, et après, je les adapte pour justement changer de dispositif comme j'ai envie, en gardant les mêmes joueurs, comme ça, je peux vraiment m'adapter tout le temps. Au niveau des instructions, pardon, donc Cafu et Spinazzola de l'autre côté, bah, eux ils vont rester derrière en attaque et le reste on n'y touche pas. Je vais pas jouer débordement, je vais pas jouer rentrer dans l'axe ou autre. Je vais juste laisser rester derrière en attaque et le reste je les laisse libres, comme ça ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Les défenseurs centraux, comme d'habitude, on n'y touche pas, bah voilà. Rester derrière en attaque, interception normale, rester au poste, c'est assez classique, mais c'est des défenseurs centraux, vaut mieux pas trop y toucher si on veut pas avoir de trous dans notre défense. Après ici le MC central Tonali, il aura les mêmes instructions en soi que Benasser, que ces deux milieux pour moi qui vont être vraiment deux milieux défensifs. Ils vont tous les deux couvrir le centre parce que voilà c'est important qu'il y ait des personnes qui couvrent l'axe, parce que l'axe c'est toujours là que l'adversaire est le plus dangereux et il reste derrière en attaque. Vous voyez, Benasser il a les mêmes instructions, rester derrière en attaque et couvrir le centre. Tandis que l'autre, ici moi j'ai mis Kaka, ça va voir plus offensif. Lui va être attaque équilibrée dans la surface comme ça, il peut monter assez haut également. Ça l'aide aussi à monter un petit peu le fait qu'il soit dans la surface et pas en dehors de la surface, ça va le pousser un petit peu à monter un petit peu plus haut et couvrir les ailes. Qu'on a déjà deux milieux qui couvrent le centre, donc pour moi, c'est pas primordial d'avoir un troisième milieu qui va couvrir le centre. À gauche et à droite, Mohamed Salah et Léao revenir en défense, comme d'habitude, pour aider le défenseur latéral. Et dans le dos de la défense, pour prendre la profondeur dès qu'on a le ballon, pour vraiment mettre en difficulté l'adversaire. C'est comme souvent, des fois, enfin, des fois, il y a des adversaires, par exemple, on voit leurs latéraux qui montent énormément, mais quand ils montent, tu sais que derrière, alors ça veut dire qu'il n'y a plus rien et qu'il y aura pas mal d'espace pour ton ailier ou ton milieu latéral comme Salah ou Léao. Donc ça, que c'est important de vraiment prendre la profondeur dans le dos de la défense. Et puis notre buteur, Charles de Ketelaar, moi aussi j'ai mis lui, j'aurais pu mettre Léao, mais voilà. De Ketelaar court un peu moins vite, il est un peu plus physique, il est un peu mieux pour moi dans ce poste, il va rester axial pour avoir justement toujours un point d'appui dans l'axe, comme je vous le dis souvent, c'est très important pour moi d'avoir un point d'appui dans l'axe, dans le dos de la défense, comme ça s'il y a moyen de prendre la profondeur, il va la prendre et il restera devant, comme ça il y a toujours quelqu'un devant. En fait, position axiale, rester devant, pour moi ça va ensemble. Comme ça il y a toujours quelqu'un vraiment dans l'axe et devant sur qui on peut prendre appui pour faire remonter tout le bloc et équipe. C'est ça qui est très très important pour moi, que tout le bloc puisse travailler comme une seule et même équipe. Au niveau de la tactique personnalisée, ben on va utiliser un pressing après une perte de balle. Comme souvent, c'est le style défensif que j'aime bien, que je joue tout le temps. On peut jouer en équilibré également, c'est juste que moi je trouve que pressing après une perte de balle, ce qui est bien, c'est que dès qu'on perd le ballon, notre équipe va presser un petit peu, puis après elle se replace, et voilà, il n'y a pas de problème. Largeur profondeur, j'ai mis 45, 55 simplement pour resserrer un tout petit peu le bloc, mais pas trop non plus, parce que sinon sur les ailes il y a beaucoup d'espace, et 45 pour moi c'est vraiment la bonne valeur, c'est pour ça que je l'utilise assez souvent dans mes tactiques perso également. Profondeur 55 pour aller chercher l'adversaire un peu haut, pas de trop non plus, parce que si on va le chercher trop, il y a pas mal d'espace dans le dos, donc c'est ça qui est un petit peu problématique. Au niveau de l'attaque, attaque équilibrée, et puis passe direct simplement pour aller chercher vite vers l'avant, vite de Ketelaar, et puis après on peut faire jouer, c'est important pour moi d'aller en une ou deux passes, aller chercher, aller faire mal à l'adversaire, c'est pour ça que j'ai joué en passe direct. Largeur, j'ai mis 55, bah voilà, vu qu'on couvre déjà, on a trois milieux centraux, deux latéraux, on couvre déjà toute la largeur du terrain, ça arrête d'élargir encore le bloc ou de le resserrer, pour moi c'est un bon compromis 55. Dans la surface, j'ai mis 8 sur 10, comme d'habitude, j'aime bien avoir beaucoup de monde sur les centres, parce que les centres, c'est quand même fort efficace sur FIFA 23, faut pas se le cacher, faut pas l'oublier. Donc 8 sur 10, pardon, pour dans la surface. Corner et coup franc, moi j'ai mis 2 sur 5, comme d'habitude, pour avoir du monde dans la surface, mais pas de trop non plus, parce que combien de fois ça nous arrive pas, genre on tire mal notre corner, contre-attaque, on prend un but, on n'arrive pas à marquer, on perd 1-0 sur là-dessus, c'est vraiment bête pour moi, donc voilà, je mets juste 2 sur 5, comme ça j'ai du monde, mais pas de trop, et j'ai quand même du monde qui va défendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.